Bonjour, dans cette vidéo, nous allons étudier une fonction contenant une exponentielle avec des questions ultra classiques. Première question, il s'agit de montrer que f de x peut se mettre sous une deuxième forme. Au niveau stratégie, on se demande si on va de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Les deux cas sont simples, puisqu'il suffit de diviser par e de x pour passer à cette expression, ou de multiplier par e de x pour obtenir celle-ci. On va partir de la droite, donc on multiplie par e de x. E de x fois e de x c'est e de 2x, e de moins x fois e de x c'est e de 0. Donc on obtient e de 0 fait 1, on obtient bien f de x. Il n'y a pas de difficulté. Deuxième question, étudier les variations de f. Ici encore, question stratégie, il faut choisir la forme la plus intéressante et très clairement, la deuxième est plus simple. Pour étudier les variations, je vous rappelle 3 étapes, calcul de la dérivée, étude de son signe, tracé du tableau. Avant de dériver, vous pouvez préciser que la fonction est dérivable sur son ensemble de définitions. On veut dériver la fonction, on a choisi cette expression et on se demande quelle est sa forme globale. En général ici, vous pensez à une u sur v, à un quotient, mais c'est beaucoup plus intéressant de penser que diviser par 2, c'est comme multiplier par 1/2, ce qui vous fait apparaître 1/2 fois une somme, et il n'y a rien de plus simple à dériver qu'une somme. E de x a pour dériver e de x, e de moins x moins e de moins x, et le 1/2 qui multiplie, bien entendu, on le garde, ce qui donne cette dérivée. Cette expression se simplifie évidemment en celle-ci. Les exponentielles sont toujours strictement positifs. Ils s'ajoutent, donc la dérivée est strictement positive. D'où le tableau de variation suivant. La dérivée étant strictement positive, la fonction est strictement croissante sur R. Troisième question. Vous devez donner l'équation de la tangente en 0. Il faut absolument connaître la formule de la tangente. Puis vous l'adaptez en remplaçant a par 0, ce qui va donner cette expression dans laquelle il faut calculer f' de 0 et f de 0. Pour f de 0, c'est très facile, vous remplacez x par 0 dans cette expression, et pour f' de 0 dans celle-ci, ce qui vous donne les résultats suivants. 0 pour f de 0 et f' de 0 vaudra 1. Puis ensuite, vous injectez ces deux résultats dans la formule de la tangente, ce qui va se simplifier en y égale x. Question suivante, on pose d de x égale f de x moins x. C'est une différence entre notre fonction et quelque chose d'autre. Et quand vous avez ce genre de choses, il faut vous dire qu'est-ce que représente cette expression. Ça doit être la différence entre votre fonction et un autre élément du problème. Et x, il faut le remarquer, c'est l'équation de la tangente. Autrement dit, si la différence est positive, la fonction sera au-dessus de la tangente. Et si elle est négative, la fonction sera sous la tangente. Ici, l'étude est guidée. On vous demande tout d'abord de montrer que d' peut se mettre sous cette forme. Donc vous devez dériver f de x moins x, donc ça fera f' de x moins 1 tout simplement. Ensuite, vous remplacez f' de x par l'expression obtenue précédemment, ce qui vous donne cette expression. Vous regardez votre objectif, tout est sur 2 exponentielle x, donc vous mettez tout sur ce dénominateur. Ensuite, vous simplifiez, e de 2x ici, e de 0. Vous regardez à nouveau votre objectif, vous cherchez une identité remarquable, vous mettez tout en ordre pour la mettre en évidence, puis vous concluez. On vous demande à présent de calculer d de 0. Je vous rappelle, d de x c'est f de x moins x, donc d de 0 ça fera f de 0 moins 0, et puisque f de 0 égale 0, on obtient ce résultat. Ensuite, on vous demande d'en déduire les positions relatives de CF et T0. On l'a vu, la position relative est liée au signe de D de x, donc on va devoir construire son tableau de variation. Pour avoir les variations de D, il nous faut sa dérivée qu'on a obtenue à la question précédente. On peut remarquer que le bas est strictement positif, le haut positif, on le justifie. Conséquence, la dérivée est toujours supérieure ou égale à 0. On indique cela dans un tableau de variation. La conséquence, dérivée positive, fonction croissante. Il va falloir interpréter ensuite pour avoir le signe. Puisque d est croissante et s'annule en 0, elle est clairement négative sur cet intervalle et positive sur celui-ci, d'où son tableau de signes.
qu'il faut interpréter. D, c'est f de x moins x. X, je vous rappelle, est associé à la tangente. Donc si D est positive, la courbe passe au-dessus de sa tangente, alors que sur cet intervalle, la tangente est au-dessus de la courbe. Vous présentez ces résultats sous forme de phrase. Par exemple, sur 0 plus l'infini, la courbe est au-dessus de sa tangente. Si ce dernier passage n'est pas évident, il est très facile de le redémontrer. Si d de x est strictement positif, je vous rappelle d de x c'est f de x moins x, alors automatiquement f de x sera toujours plus grand que x, et comme f de x est associé à la courbe et x à la tangente, on aura toujours cf au-dessus de la tangente. Cette démonstration sera bien sûr un plus sur votre copie. Pour finir, on vous demande de tracer T0, puis une allure de la courbe. La tangente, c'est y égale x. Ensuite, pour la courbe, il faut se souvenir des résultats précédents. On sait que sur l'intervalle des positifs 0 plus l'infini, la courbe doit passer au-dessus de la tangente. Sur les négatifs, la courbe doit passer en dessous, d'où le tracé suivant.